L'accès à ces petites habitations est très difficile. Une fois sur place, le constat est accablant. Les conditions de vie sont déplorables. Ban qui là, sorti gain la ka pointe ça, be exaban di moun lem là qui tout ça la ka trouver là. Nous tu peux gagner courant. Ça 86 familles qui là, mais quand on allé qui sa difficulté là invini. Après enquête, nous comprenons que ces familles squattent des terrains privés. C'est la raison pour laquelle, selon eux, ils ne peuvent faire une demande pour obtenir de l'électricité. Le gouvernement reconnaît qu'il nous là. Du monde pas qu'à rester sans la lumière. Vivre sans électricité au quotidien est très difficile. Marie-Rosmé Cornette et son compagnon vivent dans une maison de 2 chambres. Les mots de c'est pas facile. Tu as fait aussi dans nos côtés, tu es capable, tout le monde est capable de gagner courant. Tu peux plus, parce que tu vas à l'école, il y a des difficultés. Malgré les difficultés, les familles de Morcellement-Mana font de leur mieux pour que les enfants se rendent à l'école au quotidien. La nous fait test quand nous avons prévu nous réviser dans la bousie. La fin de l'école nous va réussir faire des vols là bien. C'est la fois ça arrête nous étant en bas nous faisons mercer parce que c'est peine à chemin pour qu'à pas rentrer. Là une longue bout pour nous mercer quand la bout tout ça là nous a tiré nous aller. J'essaye d'éviter les le de la main nous aller laver les pieds là c'est mais la remettre hier pour pas l'école. Contactée à ce sujet, la PPS Robina Djadou affirme qu'elle travaille de concert avec le ministère des Terres et du Logement pour trouver une solution à cette situation. J'ai sollicité le ministre du Terre et Logement et je crois que suite à une déclaration qu'il a fait en octroyant les contrats pour les NHTC, il a fait mention qu'il y a plus de squatteurs à Port-Louis. Donc évidemment, il y a une réaction et là, les gens sont venus me voir. C'est par rapport à cela, j'ai fait une demande au ministre en écrit pour lui demander de faire revoir la situation, commencer en ce moment-ci. Et effectivement, on est en train de travailler en collaboration. Il m'a parlé qu'il va faire un relevé tout d'abord à travers les officiers de son ministère, chose qu'il est en train de faire. Comme dans le cas de Kamana, ils sont là sur un terrain privé. Il faut bien faire mention de ça. Et surtout, on a fait des réunions avec les officiers de la CWA, avec les officiers de la CEB pour voir comment on peut faire. Et le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas de contrat. Et ces gens-là sont des squatteurs. Et il faut que le propriétaire donne l'autorisation. Donc, on n'a pas. J'ai demandé aux gens de voir si on peut avoir l'autorisation. Là, c'est autre chose, mais on n'a pas. Ces familles de Morcellement-Mana vivent sans électricité depuis près d'1 an maintenant. Leurs tentatives pour se procurer de l'électricité de manière illégale à travers les pylônes électriques de la région ont été rapportées par le Central Electricity Board.